Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que nous retrouvons pour cette nouvelle émission de Conseil de famille, préparée et organisée par l'UDAF de la Vendée, en partenariat avec TV Vendée. L'objectif de l'émission est d'apporter des solutions ou des relais à des problématiques que vous pourriez rencontrer. Aujourd'hui, nous souhaitions mettre en avant l'association EFA, Enfance, Famille, Adoption, qui aide les postulants à l'agrément pour l'adoption ou déjà des parents adoptifs. Pour cela, nous recevons Madame Soré, sa présidente, et Monsieur Aswad, qui est en recherche de l'agrément. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame Soré, pouvez-vous vous présenter, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes la présidente de cette association? Bonjour, je m'appelle Laure Soré, j'ai 37 ans, je suis enseignante et je suis maman d'une fille de 6 ans et demi qui est née sous le secret, pupille de l'État, et qui est arrivée dans notre foyer par adoption à l'âge de 4 mois. Alors, quelles sont les origines d'EFA ? Alors, EFA, c'est une association nationale qui compte 92 antennes départementales, dont EFA 85 fait partie. C'est une association qui regroupe aujourd'hui plus de 6000 familles au niveau national et qui, pour nous, pour la Vendée, on en compte aujourd'hui, début 2023, en 44 familles adhérentes. D'accord. Alors, quelles sont vos principales missions ? Nos principales missions à EFA, c'est de guider les candidats à l'adoption, de soutenir les adoptants dans leur parentalité, de soutenir également les adoptés dans toutes les interrogations qui peuvent être les leurs à différentes étapes de leur vie. Également d'informer sur l'adoption. Et puis, parce que EFA National est une fédération qui est organisme de formation, on propose aussi des formations à destination des professionnels. Donc des professionnels qui gravitent autour du monde de l'adoption. D'accord. Monsieur Aswad, pouvez-vous également vous présenter et nous expliquer cet agrément qui est nécessaire pour adopter ? Alors bonjour, moi je m'appelle Alexandre Aswad, je suis en couple depuis 12 ans avec ma conjointe. On a décidé il y a à peu près 1 an de se lancer dans l'adoption et ça passe par justement la procédure d'agrément. Alors cette procédure d'agrément, qu'est-ce que c'est ? C'est une procédure de l'État qui est mise en œuvre par des structures l'aide sociale à l'enfance du département qui dure 9 mois. Avec des rencontres avec des professionnels, donc une assistante sociale et une psychologue, et qui vise à déterminer si on est à même de pouvoir accueillir un enfant adopté. Parce qu'effectivement, accueillir un enfant adopté, c'est pas si facile que ça, et c'est un travail de longue haleine. Donc là, c'est une description un petit peu technique, mais dans les faits, c'est quand même un moment où en fait on va discuter avec la psychologue, on va discuter avec l'assistante sociale et on va réfléchir ensemble à notre projet d'adoption et à ce qu'on recherche. Alors vous en êtes où dans vos démarches ? Alors on vient juste de finir tous nos entretiens. Et nous venons de passer en commission d'agrément, justement, qui va déterminer si nous allons recevoir ou pas cet agrément. D'accord. Donc on attend avec impatience la réponse. Alors Madame Soré, comment vous rassurez les familles lorsqu'elles viennent vous voir, qu'on sait que c'est quand même quelquefois un parcours du combattant, tant dans les démarches que après l'accompagnement ? Justement, je ne dirais pas que EFA a pour rôle de rassurer, parce que le parcours, il est ce qu'il est, combattant ou pas, on peut en discuter. En tout cas, il peut être complexe. Et donc, le rôle de EFA, c'est bien d'accompagner, de marcher à côté. Et ça, à toutes les étapes du projet, que ce soit au moment de son élaboration, ça passe par des témoignages, des rencontres pour que les postulants à l'adoption voient concrètement ce que c'est qu'être parent adoptif. Cet accompagnement, il est aussi au moment de l'attente, puisque ce parcours, il peut être long et attendre, c'est à la fois patienter, mais c'est aussi se préparer, être prêt pour quelqu'un.
Et donc, vraiment, le rôle de l'association, c'est bien d'accompagner pendant cette période-là d'attente. L'association a notamment des groupes de parole qui sont encadrés par des psychologues pour aider les postulants à l'adoption, les titulaires de l'agrément, à patienter et à se préparer. Et puis, bien sûr, c'est un accompagnement aussi au moment de l'arrivée de l'enfant, et puis dans la vie de famille qui vient après. Voilà, donc c'est pas forcément rassurer, mais c'est vraiment accompagner, marcher à côté, rappeler aussi au quotidien ce que c'est que l'adoption. L'adoption, c'est bien offrir un foyer à un enfant qui en est privé, et c'est pas l'inverse. Et ça, nous, on est, en tant qu'association de familles adoptantes, garante de ces valeurs-là. D'accord. Alors, moi, je rajouterais Au contraire, oui. aussi, en tant que nouvel arrivant dans l'association et en cours d'agrément, nous, ça nous permet aussi de nous projeter dans un potentiel futur, parce que c'est vrai qu'on nous explique que c'est compliqué aujourd'hui d'adopter, qu'il n'y a pas autant d'enfants qu'on voudrait aujourd'hui. Et c'est vrai que voir des familles qui ont réussi à adopter, eh ben, pour nous aussi, c'est... ça nous donne le sourire déjà, parce qu'on se dit il y a des gens qui y sont arrivés. Donc c'est un parcours difficile, mais c'est possible. Et ça permet aussi de nous projeter dans des situations familiales auxquelles on n'aurait pas forcément réfléchi. Donc je prends l'exemple, il y a des parents qui ont adopté à l'étranger, en Thaïlande, en Afrique, où il y a des parents qui ont adopté des pupilles d'État. Et nous, ça nous permet en fait d'anticiper un petit peu tous les problèmes que ces parents ont pu rencontrer dans leur parentalité. Et vous, vous êtes projeté justement sur l'adoption d'un enfant plutôt étranger ou plutôt un enfant français? Alors nous, on y a pas mal réfléchi, hein, et on est ouvert à l'adoption de pupilles d'État en France, mais aussi à l'étranger d'enfants dans d'autres pays. D'accord. Mais c'est effectivement quand même une réflexion à avoir sur nos désirs. Tout à fait. C'est d'ailleurs quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais il y a quelque chose de très important qu'on écrit dans le cadre de l'agrément, c'est notre notice, qui va permettre de, on va dire, mettre sur le papier qu'est-ce que nous, on est prêt à accepter. Alors je dis à accepter, c'est pas ça, mais nous, qu'est-ce qu'on se sent en tant que parents de faire pour que l'adoption se passe bien à la maison? La notice, c'est ce qui fixe le cadre de l'adoption, en fait. L'agrément, il est délivré pour une adoption. Et cette notice, elle en fixe le cadre en termes d'âge de l'enfant, en termes de particularité de l'enfant, en termes de nombre possible d'enfants accueillis. Et donc, c'est vraiment l'accompagnement, l'agrément, il est forcément accompagné de sa notice. Oui, parce que ça peut être un enfant, ça peut être deux, ça peut être une fratrie. Voilà. Donc, tout ça, on vous questionne là-dessus pour être bien clair dans votre projet aussi, c'est ça? C'est ça. Exactement, on nous questionne là-dessus et c'est à nous de savoir si on a les reins assez solides. Voilà, d'accord. Parce que c'est ça, voilà, la question, c'est est-ce qu'on a les reins assez solides pour pouvoir gérer ces situations-là. D'accord. Alors j'ai entendu dire que de plus en plus de pays étrangers arrêtaient. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ça? C'est une réalité ou... Alors, l'adoption à l'international, elle a beaucoup évolué ces dernières années. Ce qui est vrai, c'est que dans le monde, il y a moins d'enfants qui sont proposés à l'adoption et qu'en plus, de plus en plus de ces enfants qui sont adoptables dans le monde sont adoptés dans leur propre pays d'origine. Ce qui fait que pour des pays comme la France, il y a moins d'adoptions qui se passent à l'international. Et ça, c'est vraiment une réalité. Ça vient du développement de ces pays-là et de vraiment l'adoption nationale qui se met en place dans la majorité des pays étrangers aujourd'hui. Alors justement, l'aide sociale à l'enfance parle qu'il y a de plus en plus d'abandons en France. Et on a entendu parler de la nouvelle loi sur l'adoption qui se met en place. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce qu'il est possible d'adopter des enfants français, comme vous l'abordiez tout à l'heure?
Oui, c'est tout à fait possible d'adopter des enfants français. On observe là depuis quelques années une inversion des courbes de l'adoption en France, c'est-à-dire qu'il y a plus d'adoptions nationales que d'adoptions internationales en France. C'est pas pour autant qu'il y a plus d'abandon. En fait, ce qui change avec la mise en place de la nouvelle loi, alors la loi, elle date de février 2022, on est encore en attente de la mise en place des décrets d'application. Elle change l'accession au statut de pupille de l'État, c'est-à-dire qu'il devient plus facile pour des enfants d'accéder à ce fameux statut de pupille de l'État. À partir du moment où ils y accèdent, se met en place un bilan psychomédico-social et c'est à la suite de ce bilan-là qu'un projet de vie va être construit pour l'enfant pupille de l'État. Et dans ce projet de vie, il peut y avoir une adoption. Il n'y aura pas systématiquement une adoption, puisqu'il y a des enfants pour lesquels l'adoption ne sera pas la solution choisie. Mais pour certains, dans le projet de vie, il y aura de les faire rentrer sur une liste d'enfants adoptables. Dans ce cas-là, c'est le rôle des conseils de famille qui existent dans chaque département, de trouver le foyer qui correspondra le mieux aux besoins de cet enfant-là. D'accord. Voilà. Et vous, Monsieur Assouad, justement, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que vous avez fait un peu, entre guillemets, vos préférences, ou alors vous êtes plutôt dans une démarche de... On n'a pas forcément de préférence. Nous, notre objectif, c'est de fonder une famille. Ouais. Et quel que soit l'enfant qu'on adoptera, qu'on souhaite adopter, on l'accueillera à bras ouverts comme un nouveau membre de notre famille. Alors, mais c'est vrai que si on parle plus personnellement de notre notice à nous, nous on souhaite par exemple adopter un enfant entre 0 et 36 mois parce que pour ma compagne c'est très important de suivre un enfant sur ses premiers temps de la vie. Oui, alors qu'on pourrait effectivement adopter un enfant bien plus vieux. Exactement. Bien plus vieux, hein. Donc ça correspond à ce que vous nous expliquiez tout à l'heure. Exactement. C'est vraiment l'idée de se fixer ses propres limites, parce que adopter, c'est pas seulement accueillir un enfant à un instant T, hein, c'est devenir parent pour toute la vie. Et donc c'est important de se projeter et d'imaginer ce pourquoi on est prêt à. Le risque, hein, l'écueil qu'il pourrait y avoir, c'est de se dire si on élargit notre notice, on a plus de chances de devenir parent. Nous, association EFA, on est bien là pour rappeler qu'au contraire, on vise un projet sur toute une vie et que c'est très important d'être au clair avec ses limites et avec ce que l'on se sent prêt à accepter. Pardon. Merci. On mettra en incrustation vraiment toutes les informations si on veut vous contacter. Hein. Oui. On arrive déjà au bout de l'émission. Merci beaucoup d'avoir apporté cet éclairage. Merci à vous. Quant à nous, nous nous retrouverons pour une prochaine émission de Conseil de famille la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez revoir celle-ci comme les précédentes sur les sites internet de l'UDAF et de TV Vendée ou en replay sur TV Vendée. À bientôt.